Messieurs, ses parents, nous sommes donc réunis ici ce jour à l'occasion de la célébration du mariage civil entre monsieur Tchakouan, Saïgrid et Mamizelle Abouem, Bambe, Anne, Caliste. C'est de ça qu'il s'agit. Ou encore, c'est de ça qu'il est question. On applaudit encore très fort. Soyez le bienvenu au centre d'état civil secondaire de Mbanya, qui est ravi de vous accueillir ce matin dans cette salle pour assister à un heureux aboutissement vers le bonheur d'un mariage légal entre Ingrid et Anne. Et que deux esprits qui vont s'unir devant Dieu et devant les hommes. Notre cérémonie va s'articuler sur quelques postes. Ce mariage est une école dans laquelle vous entrez. Et dans cette école, on apprend jusqu'à la mort. Ce mariage a un secret. Le secret du mariage, c'est quoi? C'est la discrétion. Maintenant, Anne, on te demande d'aimer cet homme de tout ton cœur, car c'est ton bonheur que tu te prépares. Tu dois te soumettre à lui et l'obéir. Quant à toi, Ingrid, tu dois aimer cette femme de tout ton cœur, car elle abandonne sa famille pour se joindre à toi. Et vous devez passer tout le restant de votre vie ensemble. Monsieur Ingrid, on vous dit d'aimer cette femme de tout votre cœur, car elle n'est plus que votre femme. Elle devient votre fille, votre soeur, votre mère et votre première conseillère. L'expérience a démontré que quand un couple vit bien, s'ils mettent sur pied un projet, vous avez toutes les chances de réussir. Mais si chacun réfléchit de son côté, vous avez toutes les malchances d'échouer. À bon entendeur, salut! Ingrid, écoute, non, voilà, t'as pas de travail. Ah oui. Monsieur Ingrid, tu dois respecter cette femme et la protéger contre tout le monde. Elle est ta femme. Elle est la femme de la famille par ricochet. Quel qu'en soit ce qu'elle a fait, alors, les gens à côté diront, si je suis à la place d'Ingrid, je vais, mais personne ne sera jamais Ingrid. Tu es le seul qui viendra et remplira toutes les conditions de ta vie.
ça. Monsieur Ingrid, on te demande de rendre cette fille, comme je la vois aujourd'hui et toujours. Mais Ingrid, on ne te demande pas d'aller voler pour contenter la femme. Hein. Tu ne dois lui donner que ce que tu as. Parce que si tu mets la main quelque part pour prendre et venir la contenter, le jour où on te prendra la main dans le sac, tu iras à l'université de Yobel et seul. Accroche ton sac là où tu vas le décrocher sans soulever tes talons. C'est ça la vie. Il me semble que depuis que vous avez rencontré Anne, votre tête ne se repose plus sur votre oreille. Vous vous dites toujours, est-ce que cette femme va m'épouser un jour? Vous voilà devant l'officier d'état civil aujourd'hui pour remplir ces conditions. Monsieur Hendry, consentez-vous prendre pour épouse mademoiselle Anne, l'honorer, la respecter, la protéger, l'aimer dans la joie et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté, dans le bon et le mauvais moment. Si tel est votre désir, monsieur Hendry, tournez-vous vers l'assistant. Levez votre main droite et dites, oui, je le consens devant Dieu et les hommes. Allez-y. Oui, je le consens devant Dieu. Il me semble que depuis qu'il est entré dans ta vie, tout tourne en rond. Elle tourne comme la gendarmerie. Tu te dis, je ne crois pas que cet homme m'épousera un jour, je connais les hommes. Vous voilà devant l'officier d'état civil. Tu viens de l'entendre. Il vient de dire à haute intelligence, je vois qu'il veut t'épouser. Dis-nous. Anne, consentez-vous prendre pour époux Monsieur Ingrid, l'honorer, le respecter, le protéger, de vivre dans le bonheur et le malheur jusqu'à ce que la mort vous sépare. Si tel est votre désir, tournez-vous vers l'assistance. Levez votre main. Oui, je consens devant Dieu et le Le bébé est bio. Oui, je le consens devant Dieu. Depuis que vous avez rencontré Anne, vous lui avez donné un petit nom que vous connaissez seul. Très bien. Appelez-la par ce petit nom et dites-la pourquoi vous lui mettez cette alliance. My all. C'est mon tour en français. Signe de mon amour. Je te promets de toujours te respecter, donner ta valeur. Partout où nous soyons, parce que l'amour nous sépare. C'est vrai, vérité. My all aussi. Alors, mon pain croustillant. Je te mets cette alliance de mon amour, de ma fidélité pour toi, juste à ce que l'amour nous sépare. Allez, vas-y, fais. Je vous déclare mariés et femmes et embrassés. C'est un canon baiser. Fais-moi son
Toujours à l'issue de ces signatures et à l'issue de ces jeunes années, au sortir d'ici, dorénavant, jusqu'à ce que seule la mort devra les séparer. Nous appellerons Anne, Madame elle est entière ici, demoiselle, elle sortira. Anne, tu es entrée ici, c'est ton nom de jeune fille. Tu ressors avec un autre nom. Celui de Madame Kiakwa. Si quelqu'un t'appelle encore Anne, dis-lui d'habiller ton nom, car tu es marié et voilà ton nom. Monsieur Ingrid, vous êtes entré ici célibataire. Vous ressortez marié. Vous entrez comme ça dans le prestigieux club de mariés. Là où bonheur et prospérité vous attendent. Amen. Allez, on fixe les caméras. Première séance photo. On sourit. 5 à 3. Je souris. 2, 1, 0. Merci à vous. Monsieur le chef de famille, levez-vous.
L'amour, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque jour. L'amour, c'est comme le corps humain, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Je me suis inscrit à le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain plein de lumière. Une chose sur mon cœur va pour toi, femme unique et définitive. Avec toi tout est différent et tout est unique. J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix. Et la lumière, maman, qui éclaire mon chemin. Enfin, j'ai accepté, redonne-moi. Papa, bénissez ce repas, papa, bénissez les mains de ceux qui ont repas. Occupez aussi à ceux qui n'en ont pas, que cette action de grâce nourrisse tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les malades, les veuves, les orphelins, toi qui vis au nom, toi qui vis tous les siècles et les siècles. Amen. Béni la grâce que le Seigneur nous accorde d'être réunis. Nous sommes ici pour l'union de deux familles. Le Seigneur a pourvu à cela. Et comme dans la tradition, à savoir que nous devons partager quelque chose ensemble, comme une sorte d'alliance, une sorte de communion, pour sceller cet engagement de deux familles. Nous avons bien voulu comporter ce petit truc pour pouvoir vous recevoir. Ici en ce lieu, pour marquer encore davantage cette alliance. Nous prions vraiment de prendre cela avec action de grâce et simplicité de cœur. C'est pas énorme, c'est juste un signe pour savoir que nous vous accueillons. Nous vous accueillons. Et évidemment, nous faisons partie de la même famille. C'est ça qu'il s'agit. Bon appétit à tous. Acclamez s'il vous plaît, les dames. Avec un lendemain qui est plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. À votre cérémonie. Mon époux et moi, nous vous souhaitons bon appétit. Merci. On va s'excuser parce qu'on se dépêche pour l'église. D'accord. Madame l'épouse de l'époux. Au nom de mon épouse, c'est moi. Nous souhaitons bon appétit. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir. I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her
Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Le Seigneur soit avec vous. Demandons humblement pardon à Dieu. Pardon pour nos péchés, pardon pour nos manquements, pour toutes les fois où nous n'avons pas pu faire attention aux uns et aux autres. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché. En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Dans ta bonté, réponds ta grâce sur Ingrid et sa femme, tes serviteurs, puisqu'ils sont devant ton autel pour s'engager l'un envers l'autre dans le mariage, que leur amour en soit fortifié. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Avec ta colère, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qui demeure isolé dans le maquis, entouré de bergers. Qu'il retrouve son pâturage à Bachar et Galate, comme au jour d'autrefois. Comme au jour où tu sortis d'Égypte, tu lui feras voir des merveilles. Y a-t-il un Dieu comme toi? Tu enlèves le péché. Tu pardonnes sa révolte au reste de ton peuple. Tu ne t'obstines pas dans ta colère, mais tu prends plaisir à faire grâce. De nouveau, tu nous montres ta tendresse. Tu triomphes de nos péchés. Tu jettes toutes nos fautes au fond de la mer. Tu accordes à Jacob ta fidélité, à Abraham l'amour que tu as juré à
puis les jours d'autrefois. Parole du Seigneur. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et il partit dans un pays lointain, où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région. Il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez les gens du pays. Il l'envoya dans ce champ garder le porc. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les pousses que mangeait le porc, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit, tant d'ouvriers sont chez mon père, ils ont du pain à l'abondance. Et moi ici, je meurs de faim, je vais retourner chez mon père. Je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé mon fils. Prends-moi comme l'un de tes autres. Il partit donc pour aller chez son père. Et comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'atelier, mettez-lui une barbe au toit et des sandales aux pieds. Allez chercher le bon gras, tuez-le, mangeons, c'est soir, car mon fils, le voilà est mort et revenu à la vie. Il était perdu et il est revenu. Et il commençait la fête. Mes chers amis dans le Christ, acclamons la parole de Dieu. Même le micro s'est fâché contre nous deux. Vous voyez, je dois me fâcher, mais je ne veux pas me fâcher. Ces choses-là, ça ne me fâche pas plus. J'ai l'expérience. L'expérience fait la différence. Hein? Si un homme a déjà brisé une fois le cœur, les hommes peuvent passer que briser le cœur. Ça ne te dit plus rien. Voilà. Hein? On a le gourmet qu'une seule fois. Le reste là, on est averti. Un homme averti en vaut 1000. Bien, revenons au mouton. Ingrid, ta femme s'appelle comment? Alice. Hein? Anne. Anne Calice. Oh, Calice. Calice. Oh, voilà. Ok. Tu vois que même le nom de ta femme ne le connaît pas. C'est dangereux. Le plaisir que tu fais votre messe, tu connais mon pas. Ah, là, c'est dangereux. Bon, il y aura beaucoup à dire, mais on n'a pas de temps. Il y a une autre messe qui vient. La messe
voyez, je vais simplement construire ce que Dieu vous dit aujourd'hui par ce que vous avez vécu aujourd'hui. Je ne vais pas parler longtemps, mais ce sera très fort pour chacun d'entre nous. Vous savez, dans la vie, même eux, quand on fait notre budget, on fait quoi? On fait le budget. Si par exemple, le mariage, le pain du mariage, toutes ces affaires-là, hein, c'est à la fin de votre mariage a coûté 500 000, vous mettez comme imprévu 500 000, 1%, vous mettez comme imprévu 50 000. N'est-ce pas? Mes chers amis, c'est faux et archi faux. Les imprévus dans notre vie font 99,99%. Les imprévus dans notre vie font 99,99%. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous ne contrôlons même les 0,01%. On ne contrôle pas vraiment. Et c'est ça que Dieu t'a donné pour que tu gères. C'est ça. Dieu t'a donné un calice. Calice, Dieu t'a donné cela en Ingrid pour que tu gères. Je reprends. Ça veut dire tout simplement beaucoup de choses se sont passées dans cette journée. Vous n'arrivez pas à contrôler. Bravo. Vous voyez, je vais simplement construire ce que Dieu vous dit aujourd'hui par ce que vous avez vécu aujourd'hui. Je ne vais pas parler longtemps, mais ce sera très fort pour chacun d'entre nous. Vous savez, dans la vie, même quand on fait notre budget, on fait quoi? On fait le budget. Si par exemple, le mariage, le pain du mariage, toutes ces affaires-là, hein, c'est à la fin, votre mariage a coûté 500 000, vous mettez comme imprévu 500 000, 1%, vous mettez comme imprévu 50 000. N'est-ce pas? Mes chers amis, c'est faux et archi faux. Les imprévus dans notre vie font 99,99%. Les imprévus dans notre vie font 99,99%. Ça veut dire quoi? Toi et moi, nous ne contrôlons même les 0,01%. On ne contrôle pas vraiment. Et c'est ça que Dieu t'a donné pour que tu gères. C'est ça. Dieu t'a donné un calice. Calice. Dieu t'a donné cela en Ingrid pour que tu gères. Ça veut dire tout simplement beaucoup de choses se sont passées dans cette journée. Vous n'arrivez pas à contrôler. Bravo. Voilà. Ça veut dire tout simplement il faut se remettre à celui qui contrôle tout. Et votre journée, c'est la grande leçon. La grande leçon, ce n'est pas de s'asseoir ici et compris. La grande leçon, c'est que quand, après avoir mangé le pain, toutes ces affaires-là dansées, et vous rentrez dans vos chambres, vous le voyez toute la journée. Et vous dites au Seigneur, c'est toi qui es grand. Nous ne sommes rien. C'est lui qui contrôle. Tout simplement, vous pouvez prendre votre voiture, dire que, merci de 15 heures, vous êtes arrivé à 7h30. Donc, merci de 15 heures. Vous partez même à 13 heures. Il arrive qu'un accident se passe. Est-ce que c'est vous qui contrôlez? Non. Votre vie, la vie de votre mariage, c'est dans les mains de quelqu'un. Et c'est ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Si vous croyez que c'est entre vos mains, que non, vous allez essayer de faire, ça ne va pas marcher. Celui à qui vous devez remettre les choses pour que ça arrive, c'est lui là-bas. Et il rit, il sourit et il rit. Parce qu'il sait
Comment cette journée sera et comment ça s'est passé. Donc, votre mariage là, ça n'a aucun fondement si ça ne repose pas sur Dieu. Et reposer sur Dieu, c'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, vous priez. Chaque jour, dans le mariage, vous agenouillez ensemble. La femme prie sur son mari, le mari prie sur sa femme. Et vous utilisez la parole de Dieu comme le ciment même de votre couple. C'est un projet. Le mariage est un projet. Vous commencez le projet aujourd'hui. Et c'est en mettant pierre sur pierre, ciment avec lui, que le Christ lui-même est votre ciment et votre fondation. Première chose. Deuxième chose, et je vais finir sur ça. Bien cher couple, Ingrid et Caliste, il est très important, selon le leçon d'aujourd'hui, que vous appreniez et que vous approfondissiez ce qu'on appelle la communication. C'est tout. La communication. C'est très important pour vous deux d'abord. Pour nous là, ça vient après. Pour vous deux. Et je sais qu'il y a des problèmes comme ça. C'est pourquoi aujourd'hui on envoie le reflet. Hein? Vous n'avez pas communiqué avec votre prêtre. Je ne sais même pas si vous avez fait la confession avant de venir. Bon. Vous n'avez pas communiqué avec les organisateurs. Vous n'avez pas communiqué avec les gens qui sont venus, ils sont témoins aussi. Ils étaient dehors là-bas. Ils étaient dehors. Donc, j'étais 15h, 15h15. Il n'y a personne. Sur les 50 personnes qui sont là, il n'y avait personne dans la chapelle. Il y avait que lui, moi et l'organiste. On n'était que 3. Les gens entendaient le piano et ils disaient, oh, non, que l'église est fermée. Ils ne sont même pas entrés ici. Rien. Ils ne savaient pas. La communication. Si tu veux que tu aies un mari demain, les femmes qui sont ici, là, qui cherchent les maris, vous ne pouvez pas. Communique sur tes sentiments. Les gens ont peur de communiquer leurs sentiments. Tu as peur de dire à quelqu'un, je t'aime. Tu as peur de dire à quelqu'un, si tu n'es pas là, mon cœur ne bat pas. Il faut le dire. Oui, tu ne le dis pas, ça ne fonctionne pas. Et il faut savoir que quand tu aimes quelqu'un, tu es vulnérable. Je finis par là. Quand tu aimes quelqu'un, Ingrid, quand tu aimes Calice et tu veux l'épouser, tu deviens vulnérable. Ça veut dire quoi? Je donne l'exemple concret. Ça veut dire tout simplement, quand elle est là, tu es comme ça. Tu ne peux même plus bouger. C'est à elle de te porter. Calice, c'est la même chose. C'est pourquoi si Calice est infidèle, ta vie est foutue. Si tu es infidèle, sa vie est foutue. Voilà ce qu'on appelle être vulnérable. Vous êtes faible devant les gens qui vous aiment. Et quand on dit aimer, ce n'est pas seulement mariage, non. Ce n'est pas seulement ta femme ou non. Tu es vulnérable devant ton enfant. C'est pourquoi quand l'enfant fait des caprices, tu dis ah non, vas-y le porter. L'enfant pleure, on veut le porter. On veut lui donner tous les cadeaux qu'on veut. Tu es faible. De même, les enfants sont faibles devant leurs parents. La même chose. Nous sommes faibles devant les gens qui nous aiment, devant les personnes que nous aimons. Tu es faible tout autour de ta famille. C'est pourquoi le jour où ton oncle, qui est très riche, refuse de financer les petites choses que tu veux vendre, ça t'énerve, ça te fait mal. C'est ça. Tu es faible. Et il faut accepter d'être faible. Nous les hommes et les femmes, nous refusons d'être faibles. Quand on fait ça, cette affaire-là, on est esclave de la faiblesse. Demandons la grâce à Dieu. Celui qui est faible parmi les faibles et qui s'est mis sur la croix, c'est la faiblesse de Dieu qui l'a fait mettre
sur la croix. Et le sang, c'est la faiblesse de l'homme. Dieu a aimé le monde jusqu'à donner sa vie. Voilà. Il donne ta vie à Calice. Calice donne ta vie à Ingrid. Pour que le Seigneur qui a donné sa vie pour vous deux, que sa grâce demeure en vous pour toujours. Amen. Les enfants qui doivent se baptiser, s'il vous plaît. Enzo, c'est ça qu'on va de baptiser Enzo. Bien chers frères et sœurs, nous allons implorer le Seigneur, la miséricorde de Dieu Tout-Puissant pour Ephraïm, pour Gisela et pour Anne Alice qui demandent le baptême. Et c'est le Seigneur qui les a appelés et qui les a conduits jusqu'à ce jour, pour qu'il leur accorde de lumière et force et qu'ils s'attachent au Christ de tout leur cœur. Nous allons lever. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Saint Michel, priez pour nous. Saint Ange de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Et Saint Paul, priez pour nous. Saint André, priez pour nous. Saint Ephraïm, priez pour nous. Saint Gisela, priez pour nous. Saint Nathan, priez pour nous. Saint Calice, priez pour nous. Sainte Ingrid, priez pour nous. Sainte Perpétue, Sainte Félicité, priez pour nous. Sainte Ignace, priez pour nous. Pour tous saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Veuillez vous asseoir. Dieu très saint, dans la puissance invisible, accomplit les merveilles par les sacrements. Tu as voulu au cours du temps de l'eau, la créature révèle ce que serait la grâce du baptême. Et dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux, pour qu'elle reçoive en germe la force de sanctifier. Par le flot du début, tu annonçais le baptême qui fait relève, puisque l'eau y préfigurait à la fois la fin de tout péché et le début de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la même plaisir. Pour que le peuple d'Israël, libéré de la servitude, préfigure le peuple des baptisés. Ton fils bien-aimé baptisé maintenant dans les eaux du Jourdain, consacré par son Esprit Saint, suspendu au bois de la croix, laissé couler de son côté ouvert du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, allez, enseignez de toutes les nations, baptisez-les, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur Dieu, regarde avec amour ton Église et fais jaillir la source du baptême. Que cette eau reçoive de l'Esprit Saint, la grâce de ton Fils unique, afin que l'homme, créé à la transcendance et lavé par le baptême exclu, qui défend cette image, puisse
Bien. Croyez-vous alors en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, le Seigneur, et de la Vierge Marie, souffert en passion, a été enseveli, a ressuscité dans les morts et assis à la droite du Père? Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Amen, Christ, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ephraïm, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gislain, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ephraïm, le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur vous a fait naître de l'eau et du Saint-Esprit. Et maintenant, il vous a donné le pardon de tous vos péchés. Vous faites partie de son peuple, qui vous marque de l'huile du salut, et que vous demeurez membre du Christ, prêtre, prophète et roi. Amen. Vous avez revêtu le Christ, revêtez ce vêtement blanc, puissiez-vous garder intacte votre dignité de fils de Dieu, jusqu'au jour où vous paraîtrez devant Jésus-Christ, Seigneur, afin d'avoir la vie éternelle. Amen. Ingrid, mes chers parents, marraines, Ingrid, mes chers parents, marraines, recevez la lumière du Christ. Vous êtes devenus lumière dans le Christ. Marchez plus haut comme des enfants de lumière et demeurez fidèles à la foi de votre baptême. Alors, quand le Seigneur viendra, vous pourrez aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Amen. C'est bon. Et qu'il achève de la rendre semblable au Christ, Fils de Dieu. Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, tu as fait renaître Anne-Alice de l'eau et de l'esprit, et tu l'as libérée du péché, et réponds maintenant sur elle ton Esprit Saint, et donne-lui un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et d'affection filiale, et remplis-la de l'esprit d'adoration. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Donc je vais demander à la marraine de mettre ta main sur l'épaule droite, ta main droite sur l'épaule du confirmant, c'est-à-dire de l'Anne-Alice.
Église soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Ingrid et Anne-Alice, vous avez écouté la parole de Dieu qui révèle la grandeur de l'amour humain et du mariage. Vous allez vous engager l'un à l'autre dans le mariage. Est-ce que c'est libre et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous promettez amour et mutuel et respect. Est-ce que c'est pour toute la vie? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer? Les enfants que Dieu vous a donnés et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui. Afin que vous soyez unis dans le Christ et que votre amour transformé lui devienne un signe visible de l'amour de Dieu, devant l'Église ici rassemblée, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Anne-Alice, veux-tu être ma femme? Oui, et toi, Ingrid, veux-tu être mon mari? Oui. Oui, je le veux. Ingrid, je te reçois comme époux et je te donne toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans l'épreuve et te soutenir tout au long de notre vie. Calice, je te reçois comme épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves et te soutenir tout au long de notre vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Bien chers amis dans le Christ, ce que Dieu a uni, que l'homme ou la femme ne le sépare pas. Je reprends. Ce que Dieu a uni, calmez-vous, écoutez. Hein? Ce que Dieu a uni, que l'homme ou la femme, c'est-à-dire eux-mêmes d'abord, ni l'un ni l'autre ne peuvent le séparer. Seigneur notre Dieu, toi qui as fait des alliances avec nous par Jésus-Christ, bénis maintenant ces alliances et qu'elles soient pour Ingrid et sa femme Anne-Alice le signe de leur fidélité et le rappel de leur amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ingrid, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te disons merci pour tout ce que tu viens d'accomplir en nous.
nous te confions notre amour, digne de nous soutenir et le protéger dans l'épreuve. Nous te mettons devant toi notre vie pour que tu sois le guide. Aide-nous à progresser l'un par l'autre et l'un avec l'autre. Soutiens-nous dans les efforts contre l'adversaire. Accorde-nous bonheur, prospérité aux enfants que tu nous donneras. Accorde sagesse, intelligence, succès et prospérité. Que par ta grâce, ils grandissent sous ta grande protection. Que règne dans notre foyer paix et harmonie. Que les fidèles ressentent au milieu de notre couple ta présence et que la famille que nous fondons soit à l'image de la Sainte Famille. C'est par ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. De même, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il donna la coupe à ses disciples en disant, prenez, buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, dans l'émission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père Saint, tu as créé l'homme et la femme pour qu'ils forment ensemble ton image dans l'unité de la chair et du cœur et accomplissent ainsi leur mission dans le monde. Seigneur Dieu, afin de révéler le dessein de ton amour, tu as voulu que l'affection mutuelle des époux soit déjà un signe de l'alliance que tu as conclue toi-même avec ton peuple. Et tu veux que dans le sacrement de mariage, l'union des époux exprime le mystère pleinement accompli de l'os du Christ et de l'Église. Nous te prions de bénir Ingrid et Anne, tes serviteurs, de les prendre sous ta protection et de mettre en eux la puissance de ton Esprit Saint. Fais que tout au long de leur vie commune, sanctifiée par ce sacrement, ils échangent entre eux les dons de ton amour et qu'en étant l'un pour l'autre un signe de ta présence, ils deviennent un seul cœur. Et puisqu'ils ont été unis devant toi par le mariage et désirent maintenant s'approcher de la table eucharistique, accorde-leur, Père très saint, la joie de participer un jour au festin du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement la parole que je serai. Que le corps, le sang du Christ, nous garde tous et toutes pour la vie éternelle. Oh
stars light up the sky. We see them flying free. That's just